La banque, on en parle rarement en bien et encore moins quand on envisage son devenir. Pourtant, c'est elle qui sert à financer l'économie, mais cette responsabilité, c'est elle aussi qui lui a valu de traverser différentes crises, dont elle est pourtant toujours ressortie grâce à une certaine résilience et une grande capacité d'adaptation. 99% de la population française est bancarisée et s'est toujours rendue dans une agence. Or, avec Internet, le mobile, cette population a vu ses usages au quotidien se modifier et sa façon de consommer la banque a aussi été impactée. Moins de visites à l'agence, plus de recours au digital pour certaines opérations et plus de concurrence, donc plus de choix. Passionnée de relations clients et ayant exercé dans l'activité des crédits aux particuliers, j'ai voulu me pencher sur les nécessaires évolutions de la relation client dans la banque de détail. J'ai donc commencé par réfléchir aux ingrédients de la relation client pour déterminer l'étendue des points que je souhaitais aborder. Il m'a aussi fallu me familiariser avec les activités de la banque de détail, ses clients, ses offres, ses business models, le poids de son histoire, mais aussi les différents acteurs intervenant sur ce marché. Car la banque est devenue multiple. Banque historique, banque en ligne, elle-même filiale des banques historiques, e-bank, GAFA, néobanque, fintech, telco. Quelles sont leurs forces et faiblesses et comment vont-ils s'imbriquer avec les banques ou pas? Mais cette réputation que l'on attribue aux banques est-elle fondée? Quelle est l'image de la banque? Comment est-elle consommée par ses clients? Et surtout, qui sont ses clients? Quelle place pour l'humain? Ces fameuses générations XY, certes au cœur de la mouvance digitale, mais aussi les seniors. Qui sont-ils? Comment consomment-ils la banque? Le fait que le digital ne soit pas tant une question d'âge que d'appétence m'a interpellée. Quelle est la segmentation utilisée par les banques et que proposent-elles? Comment et à qui? Les banques vont devoir passer d'une démarche centrée produit à une démarche centrée client si elles veulent conserver leur part de marché. Les fintechs ont bien compris cette approche. Elles se sont lancées sur certaines niches d'activités délaissées par les banques. Les banques ont déjà débuté la digitalisation de leurs process via la dématérialisation et la signature électronique. La transformation de leurs agences, car la course à la rentabilité dans un environnement de taux bas et de marges réduites les y a contraints. Certaines d'entre elles ont racheté des startups de la finance, signé des partenariats, créé des incubateurs. Les fintechs ont besoin de l'infrastructure des banques pour exercer leur activité et les banques ont besoin des fintechs pour leur avancer en matière de technologie et leur agilité à créer et développer une nouvelle expérience client qui impose ses standards à l'heure du digital. Les banques ont leur actif de grandes bases de données clients, contrairement aux fintechs qui ont besoin de créer la confiance. De nombreux avantages d'un côté comme de l'autre pour des rapprochements gagnant-gagnant et pour résister aux GAFA. Être centré client, cela signifie quoi? Écouter la voix du client, mettre en place des indicateurs spécifiques comme le Net Promoter Score, l'attrition, des indicateurs qui sont déjà en place depuis plusieurs années dans d'autres secteurs de l'industrie. Oui, mais cela nécessite aussi de faire un état des lieux des canaux existants, de les passer en revue, les modifier pour offrir aux clients proximité, fluidité, simplicité, instantanéité, sans omettre l'apport des nouvelles technologies dont certaines créent énormément de buzz. Blockchain, intelligence artificielle, chatbot, big data. C'est une véritable journée vers le changement et l'innovation qui a débuté pour les banques. Celle-ci ne pourra se faire sans une redéfinition des parcours clients et leur gestion efficace. Une maîtrise de l'omnicanalité, une personnalisation des offres en fonction des moments de vie et des projets clients, une réassurance indispensable à la réalisation d'opérations financières. Cette réassurance devra se faire en s'appuyant à la fois sur l'humain et le digital pour proposer les bonnes offres au bon moment, aux bons clients et selon le bon canal. L'accompagnement des clients, mais aussi des collaborateurs sera clé pour mettre en place cette relation client de demain qui combinera le meilleur de l'humain et du digital, sera personnalisée et utile, sera co-créée avec les clients, reconnaîtra leur fidélité, sera tarifée selon les usages qu'ils en feront, sera formatrice et pédagogique pour être facile d'accès, et enfin, elle devra être entretenue. La relation client est en train de se réinventer. Les banques l'ont bien compris avec leurs différents plans stratégiques à horizon 2020. Ma vision de la relation client de demain,
Je penche plutôt pour une relation client agile avec un mix intelligent d'humain et d'automatisation, même si des tests pour une agence 100% automatisée sont en cours dans d'autres pays comme les États-Unis et que les annonces relatives à la fermeture des agences se poursuivront.